Ah ben, mon opinion sur ces propos, je vais prendre d'abord. Parce que oui, alors j'avais même écrit un long article dans Transfuge là-dessus, parce que j'avais lu L'identité malheureuse, hein, il y a pas de main morte, ouais. son grand, et justement, ce qui me frappait en lisant L'identité malheureuse, qui est vu par ses turiféraires comme, oui, la défense culturelle de la France, et puis par ses contempteurs comme, oh là là, mais c'est un peu du racisme. Moi, ce qui me frappait, à quel point, à toutes les pages, s'exprimait quelqu'un qui était dans l'amour, épiphanique de la bourgeoisie. Ces pages-là de Finkielkraut sont vraiment un amour profond de la bourgeoisie en tant que gardienne du temple, en tant que gardienne du troupeau. En gros, il assigne à la bourgeoisie une espèce de fonction sociale de régulation, et lui il en est d'ailleurs, et avec effectivement le pic. Je pense que ce qui est une rêverie bourgeoise, parce que je parle beaucoup de goût esthétique dans ce livre, c'est marrant qu'on m'en parle jamais, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de pages sur les goûts esthétiques bourgeois, et effectivement je crois qu'une certaine bourgeoisie, alors la plus cultivée, la plus raffinée, qui est en voie de disparition, adore le 18e siècle comme une espèce de climax, d'apogée du bon goût bourgeois et du raffinement bourgeois. Et c'est ça qui me frappe chez Finkielkraut, qui est intarissable sur les salons littéraires du 18e. Aristocratique pour le coup, sur le niveau des classes. Finkielkraut est comme aussi le petit juif polonais qui finit à l'académie, donc c'est plutôt une ascension méritocratique que bourgeoise en tant que telle. Et quant au salon du XVIIIe siècle, quant au salon du XVIIIe siècle, ils sont aristocratiques pour le coup. Alors là, j'aime beaucoup que vous disiez ça, parce que je pense que fondamentalement, la bourgeoisie, qui historiquement était une classe révolutionnaire contre l'aristocratie, en faisant valoir le mérite contre le sang, etc., à partir du moment où elle a occupé le pouvoir, a pris des réflexes aristocratiques, puisque toute classe qui est au pouvoir essaie toujours de se naturaliser comme les aristocrates se naturalisaient en disant si on est au pouvoir, c'est pas pour rien, c'est qu'on a un sang noble. Et ben les bourgeois qui étaient des méritocrates sont devenus plutôt des aristocrates dans l'âme, comme à chaque fois qu'une classe domine. Donc oui, Finkielkraut a adhéré à la bourgeoisie, laquelle bourgeoisie prend des affects aristocratiques. C'était par le sang. Finkielkraut est quelqu'un qui effectivement fait un parcours le mérite. Alors on voit qu'il y a un profond désaccord. C'est le désaccord que j'ai avec vous, parce que moi aussi j'aime bien